par Inès Awansou. Suivez Sika TV désormais en Europe sur le satellite Eutelsat 5 degrés ouest, fréquence 12 680. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de l'économie. Voici pour commencer les principaux titres à développer dans la première partie. Signature d'un nouveau traité de libre-échange en Afrique, il englobe la moitié orientale du continent. Le Brésil mise sur les infrastructures pour relancer sa croissance économique. Le pays entend y investir 64 milliards de dollars. Enfin, la banque HSBC supprime 50 000 emplois dans le monde. Elle cesse ses opérations au Brésil. Je le disais à l'instant, les chefs d'État de 26 pays d'Afrique se sont réunis ce mercredi à Sharm el-Sheikh en Égypte pour un grand sommet. Principal point à l'ordre du jour, la signature d'un traité de libre-échange englobant la moitié orientale du continent africain. Ce traité facilitera désormais la circulation des biens et des marchandises au sein de la zone tripartite de libre-échange. Il regroupe l'ensemble des pays du marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe. L'objectif est de mettre en place un cadre pour aller vers des tarifs douaniers préférentiels dans cette zone du continent africain. Direction maintenant le Togo à la découverte d'un marché aux fruits de Lomé, la capitale. Et c'est avec notre correspondant au Togo, Ferdinand Gadé. Installé sur les trottoirs, le marché de vente des fruits d'Ahanoukopi à Lomé est un lieu par excellence des ressources de revenus pour un bon nombre de familles depuis plusieurs années. Les marchandises viennent de Balimé, de Sokodé, tous des seuls qu'on sort là à l'intérieur du pays pour venir ici au marché pour revendre. Et on a hérité ça des parents parce que c'est ma grande soeur qui est ici, quoi. Les blancs viennent, les expatriés, les joueurs, même tout le monde vient ici pour payer. La vente des fruits, une activité apparemment banale, rapporte en moyenne, selon les acteurs de ce commerce, près de 40 000 francs CFA par jour. Ainsi, par mois, le chiffre d'affaires d'une vendeuse de fruits est considérable. Nous avons besoin de hangars, parce qu'ici, là où nous sommes sur les trottoirs, les piétons ne marchent pas ici. Il y a trop de problèmes ici, quoi, des accidents parfois. La mévente que connaissent ces derniers temps les acteurs de ce commerce est due à la crise économique qui secoue le monde cette dernière décennie. Une bonne politique de conservation des fruits et la sécurisation des lieux de cette activité de revenus renforceront la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement brésilien a annoncé mardi un vaste plan d'investissement dans les infrastructures pour un montant de 64 milliards de dollars, dont plus d'un tiers d'ici à 2018. Ce plan prévoit notamment la construction d'autoroutes, de lignes ferroviaires, de ports et d'aéroports dans l'espoir de renouer avec la croissance économique. Le montant total des nouveaux investissements au Brésil, si tous les appels d'offres trouvent preneurs, sera de 69,2 milliards de reais entre 2015 et 2018, puis de 129,2 milliards à partir de 2019. Au total, 86,4 milliards seront investis dans le réseau ferroviaire, 66,1 milliards dans les autoroutes, 37,4 milliards dans les ports et 8,5 milliards dans les aéroports. Il s'agit du vaste plan d'investissement annoncé mardi par le gouvernement brésilien, avec à sa tête la présidente Dilma Rousseff. Ce programme est le chemin vers un meilleur futur. Comme tous les gros investissements dans la logistique, les effets seront multiples dans tous les domaines de l'économie, notamment l'agriculture, l'industrie, les services et surtout pour la qualité de vie de la population.
Sans aucun doute, ce programme va créer des attentes de croissance, des attentes pour un choc positif sur notre productivité, sur la compétitivité de l'économie brésilienne, parce que c'est exactement ce qu'il nous faut pour relancer l'économie. Ces nouvelles mesures viennent compléter le programme d'investissement en logistique mis en place par le gouvernement en 2012 pour plus de 200 milliards de reais. Mais seul un quart de ce qui était proposé dans ce programme s'est effectivement traduit en contrat, selon des médias brésiliens. Le gouvernement brésilien juge fondamental d'augmenter le taux d'investissement au Brésil. Le retour à la croissance, selon lui, en dépend. C'est confirmé, la banque HSBC se sépare de près de 50 000 employés, ceci dans le cadre d'un vaste plan de restructuration planétaire qui ancrera désormais davantage en Asie cette banque qui arrête par la même occasion ses opérations au Brésil. Des scandales aux résultats décevants, l'HSBC a connu de meilleurs jours. Pour redresser la pente, l'institution bancaire opte pour une cure d'amaigrissement. Une cure d'amaigrissement qui passera par le licenciement de 50 000 salariés du groupe, mais aussi par le déménagement de ses sièges d'un endroit à forte taxation vers un endroit à moins forte taxation comme Hong Kong. Mais ces nouvelles résolutions adoptées par le groupe lui suffiront-elles pour se requinquer? En déménageant vers Hong Kong, je pense qu'ils auront plus de pouvoir de représentation à l'Est. Mais en déménageant de Londres, qui est le centre financier traditionnel dans le monde, ils pourraient aussi contrarier des investissements. Mais globalement, de mon point de vue, c'est une bonne initiative. Les investisseurs seront contents de voir HSBC réduire ses coûts en déménageant son siège de Londres vers Hong Kong pour économiser des taxes sur des gains futurs et aussi en supprimant des milliers d'emplois pour réduire les coûts de leurs opérations. À travers cette nouvelle ambition asiatique, l'HSBC entend faire valoir sa forte implantation à Hong Kong. Le groupe espère arriver à rebondir dans cette région du monde afin de se remettre au pas sur le marché financier. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. Place maintenant au débat du jour qui va notamment nous intéresser aux chiffres d'affaires des entreprises. Et ce sera avec mon confrère Kazmi Kwidjo du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Nous le retrouvons juste après ceci. Ravi de te retrouver ce matin, Kazmi Kwidjo. Bonjour Inès. Alors, qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires d'une entreprise? Alors, il faut dire que le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est le montant des affaires réalisées hors taxe. Parce que nous l'avons vu tout au long de cette semaine, comment calculer son impôt, comment déterminer sa fiscalité, tout et tout. Et donc, le chiffre d'affaires ici, c'est ce que vous réalisez à la fin de la journée, après vente, ou je dirais après service rendu, ce que vous percevez, c'est cela qui détermine votre chiffre d'affaires. Et donc, le chiffre d'affaires ici regroupe un certain nombre de documents et qu'on peut classer dans les différents documents qu'une entreprise, qu'une société doit forcément tenir au quotidien, sinon de façon périodique, pour pouvoir permettre aux différents services de l'État de pouvoir bien identifier cette entreprise par rapport à cette performance économique. Alors, de manière concrète, comment est-ce qu'une entreprise détermine son chiffre d'affaires? Alors, il faut dire ici que, comme l'illustre bien le sujet du jour, le thème du jour, les documents comptables obligatoires à tenir. Lorsque vous êtes une entreprise, que vous exercez une activité commerciale, il y a ces documents-là que vous devez forcément avoir. Alors, lorsque vous êtes, par exemple, dans la négociation, le négoce, comme on l'appelle souvent, vous êtes tenu d'avoir le registre qui détermine vos achats. Lorsque vous allez faire des achats, vous enregistrez tout ça dans un cahier, quitte à ce que vous-même, au sein de l'entreprise, ça puisse vous permettre de faire l'inventaire, de savoir la rentrée par rapport aux ventes, les pertes, les bénéfices, comment est-ce que l'activité évolue. Et donc ce document doit être mis à jour
au quotidien, afin que à période, à intervalles réguliers, ça peut être par trimestre ou bien par mois, vous puissiez déterminer cela. Donc il y a ce premier document. Il y a aussi le document selon lequel ce registre-là où vous mentionnez les ventes après l'achat. Voilà, je viens de vendre chaque jour